Bien le bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, messieurs et mesdames. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto et aujourd'hui on va s'attaquer à la review du chapitre 64 de Boruto qui s'intitule Control par rapport au Kama de Boruto et ce fameux combat Code et Boruto qu'on attendait et eh bien j'ai envie de dire est-ce qu'on a été satisfait du combat ou est-ce qu'on est un petit peu mitigé? Eh bien je vais tout vous expliquer dans cette review, c'est mon avis personnel encore une fois, mais j'ai trouvé le chapitre bon. D'ailleurs c'est l'un des meilleurs chapitres par rapport aux précédents chapitres qui sont sortis depuis l'arc Code entre guillemets, puisqu'on a un Boruto qui va utiliser les pouvoirs de Momoshiki sans perdre la ciboulette. Dans sa globalité, le chapitre 64 de Boruto est assez bien rythmé entre combat et analyse et donc Naruto qui essaye de localiser Boruto et Kawaki pour les sauver. Alors le combat Code versus Boruto, eh bien j'ai envie de dire je suis assez mitigé, pourquoi? Puisque j'ai pas eu cette sensation de surpuissance de Boruto que j'attendais, c'est-à-dire qu'à la fin du chapitre 63, quand on a eu ce Boruto qui avait cette aura autour de lui, je m'attendais à un truc de ouf, mais ça peut s'expliquer aussi pourquoi, eh bien par rapport à l'utilisation de ce pouvoir. Boruto pour la première fois utilise les pouvoirs de Momoshiki en mode contrôlé, sans que celui-ci prenne l'ascendant sur sa personnalité. Alors attention, en aucun cas je suis en train de vous dire que le combat n'était pas intéressant, puisque encore une fois Boruto prouve eh bien qu'il a une forte analyse sur ses adversaires par rapport à l'utilisation de ses clones et par rapport aux caractéristiques de Code. Il a réussi à capter un petit peu les techniques de Code qui a permis à Boruto de prendre l'ascendant sur son adversaire et même de le rattraper en termes de puissance. Après effectivement, heureusement que Kawaki était en check-up par rapport au combat puisqu'il a aidé les lecteurs, donc nous, à comprendre l'utilisation du pouvoir de Momoshiki face à Code. On a un Boruto qui surclasse son adversaire mais aussi qui a un moveset par rapport à ce combat avec des facultés de Momoshiki. En fait, là où on peut déduire une chose de ce combat, c'est que Boruto va utiliser les mouvements de Momoshiki pour tabasser la petite figure de Code. Et c'est là où c'est intéressant puisque ce n'est pas que Boruto qui va assigner des coups à son adversaire, mais c'est par rapport aux facultés de Momoshiki. Donc toute l'expérience de l'Otsutsuki pour contrer eh bien quelqu'un qui a aussi le pouvoir d'un Otsutsuki. Donc Code. Là où c'est intéressant également, eh bien c'est que Boruto va avoir une forte analyse sur son adversaire et il va presque, je dis presque, eh bien prendre le dessus sur l'adversaire et même le déstabiliser en termes de mental. Et c'est là où c'est cool puisque eh bien, le power-up de Boruto a permis à mettre Code en difficulté et Code eh bien, voulait se replier par rapport à la situation qui commençait à être tendax pour son petit fiacre. Ce chapitre 64 va crescendo sur le contrôle du Kama. D'ailleurs, contrôle c'est le titre de ce chapitre et on voit que Boruto, plus le combat avance, plus eh bien, il va analyser son adversaire et plus il va comprendre les facultés de l'essence du pouvoir de l'Otsutsuki. Alors j'ai été un petit peu déçu sur un cas. Quand Boruto a le pouvoir de Momoshiki, eh bien on peut voir que Boruto a un Byakugan qui est éveillé. Mais ce Byakugan, eh bien, il paraît juste en mode, voilà, c'est stylé, mais c'est tout. Pourquoi? Puisque en aucun cas on a eu Boruto qui a essayé d'utiliser l'essence du pouvoir du Byakugan, alors que ça aurait pu l'aider dans le combat face à Code, puisque le Byakugan c'est une vision à 360 degrés. Donc Code aurait été encore plus en difficulté si Boruto aurait pu capter la puissance et la technicité du Byakugan. Parce qu'on notera tout de même que dans ce combat, on a un Boruto qui va essayer eh bien, de absorber du chakra de Code, donc les marques de Code, mais il n'a pas pu le faire. Pourquoi? Puisque ces marques ne sont pas que du chakra, mais aussi une matière par rapport au fer, du sang de Code et du chakra. Donc on a un Boruto qui a pigé, capté, même si ça paraît clairement intuitif, le pouvoir de l'Otsutsuki. Pourquoi pas le Byakugan? En fait, j'ai été déçu dans le sens où Boruto, par rapport à ses gènes, j'ai envie de dire c'est quelque chose qui devrait être intuitif, et surtout que, sous cette forme Kama contrôlée, eh bien le Byakugan est bel et bien présent. Après, ce qui est sûr, c'est que grâce à Ida, on sait que cette forme contrôlée de Boruto, c'est à cause des pilules d'Amado. C'est un effet secondaire, on a un Boruto qui arrive à maîtriser Momoshiki, et que Momoshiki prenne pas l'ascendant sur lui. Alors tous les points négatifs que j'ai pu émettre sur cette forme s'explique par le fait que Boruto utilise ce pouvoir pour la première fois. Et d'ailleurs on termine ce chapitre avec un Boruto qui est totalement épuisé et qui se tord de douleur par rapport à ce contrôle eh bien, qu'il ne maîtrise pas réellement.
quel va être l'effet secondaire du remède d'Amado? Est-ce que Momoshiki va prendre l'ascendant sur Boruto à la fin du contrôle de Boruto? Donc pour moi, si je devrais noter ce combat Code versus Boruto, je mettrais un bon 8 sur 10, puisque c'était sympa en termes d'analyse et surtout de cliffhanger en termes de combat, puisqu'on a un Boruto qui va utiliser le Rasengan furtif, qui a presque réussi à toucher Code, mais Code a échappé à ce Rasengan furtif grâce à ses marques, et on a Ida qui va dire à Code, dépêche-toi, essaye de pas te faire baiser entre guillemets, puisque Boruto, plus ça avance et plus il commence à piger le pouvoir de l'Otsutsuki et il commence à prendre l'ascendant sur toi. Alors le point positif de ce combat, c'est qu'on a eu ce combat Kama noir versus Kama blanc, mais surtout Boruto a réussi à convaincre Kawaki de l'aider et de rentrer à Konoha, et donc de combattre Code et de pas partir avec Eida. Mais le problème avec ce Boruto qui termine HS à la fin du chapitre, est-ce que Boruto va réussir à éveiller Momoshiki en lui, ou est-ce que Naruto et Shikamaru vont arriver à temps pour sauver Kawaki? Puisque là, au niveau des cartes, Code peut très bien prendre Kawaki et s'enfuir. D'ailleurs, une interrogation, c'est que fait Sasuke? Sasuke, il n'est toujours pas rentré, est-ce qu'il va spawn directement sur le combat face à Code? Et là où c'est intéressant aussi, c'est l'utilisation de Shikamaru face à Code, puisque tous deux utilisent des techniques à peu près similaires, et surtout que Shikamaru en termes d'intelligence et de technicité et de cerveau, il est bel et bien supérieur à Code. En vrai, j'ai hâte de voir pourquoi l'utilisation de Shikamaru dans ce combat. Pourquoi Shikamaru décide de partir avec Naruto, Naruto qui utilise le mode ermite, et d'ailleurs on a un power-up de Naruto qui est expliqué dans ce chapitre, un Naruto qui contrôle mieux le mode ermite. Donc ça c'est cool, hâte de voir ce que ça va faire par rapport à Code, mais l'interrogation se porte sur Shikamaru. Est-ce que ça ne serait pas le dernier moveset de Shikamaru pour le faire mourir et donc donner un élan à la nouvelle génération, et peut-être l'utilisation de Shikadai dans la suite de Boruto? Parce que si on part réellement sur une mort de Shikamaru face à Code, l'impact peut être assez puissant pour Konoha. Shikamaru est celui qui a maintenu des liens très serrés avec tous les autres villages, il est le cerveau de Konoha, il est l'un des meilleurs amis du 7ème Hokage, donc l'impact de la mort de Shikamaru pour la nouvelle génération serait assez puissante. Et il suffit qu'il nous mette en scène une mort tout comme Azuma, ça serait totalement ouf pour le lecteur, et on aurait enfin un personnage, j'ai envie de dire presque principal, qui serait totalement mort, et on passerait sur quelque chose d'assez intéressant pour la suite des événements face à Code, Eida et Daimon. Voilà tout ce que je pouvais dire sur le chapitre 64 de Boruto, qui était très intéressant, mais je pense que ça va réellement bouger avec le 65. Est-ce que Kawaki va être enlevé par Code? Est-ce que Shikamaru va mourir? Moi je trouve que c'est assez pertinent de faire mourir Shikamaru, qui lui-même met en garde Naruto sur sa puissance actuelle, le fait qu'il n'a plus Kurama, et la mort de Shikamaru, aurait un impact assez puissant sur le personnage de Naruto, et même pour Boruto, qui aurait été la cause entre guillemets de la mort de Shikamaru pour Shikadai. Donc ça serait assez compliqué à gérer pour Konoha. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire toutes vos théories en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à très bientôt. Tchuss!